Le transport terrestre au Cameroun, bien qu'essentiel pour la mobilité des personnes et des biens, se déroule dans un contexte complexe et souvent conflictuel, marqué par des dysfonctionnements institutionnels, des abus d'autorité, une réglementation floue ou mal appliquée et une relation tendue entre transporteurs, ministère des Transports et forces de l'ordre. Le transport réceptionnel au Cameroun est une branche spécifique et encore plus sensible du transport terrestre car il concerne les marchandises ou équipements hors gabarit, très lourds ou volumineux, à l'instar des engins de chantier, des matériaux industriels, des transformateurs et les grues. Ce type de transport est soumis à une réglementation particulière, mais il est aussi victime de blocages fréquents, de tracasseries administratives et de harcèlement routier, souvent plus grave encore que dans le transport classique. Avec l'appui de M. Kenye Donfak, expert en management de la qualité et secrétaire général adjoint du GTTC, nous allons explorer en profondeur les multiples facettes de la problématique du transport exceptionnel au Cameroun. Place à l'analyse. Il faut comprendre par transport exceptionnel le déplacement par véhicule d'un objet dépassant par sa masse ou ses dimensions les limites autorisées par la réglementation. Dès lors, on est en droit de questionner la pertinence d'une telle réglementation qui peut être justement perçue comme une entrave à l'activité du transport. Partout dans le monde, il faut le noter, et singulièrement au Cameroun, l'État se doit de protéger pour le bien de l'ensemble des usagers de la route le patrimoine routier national. Il est donc logique, voire impérieux, d'encadrer une catégorie de véhicules mastodontes, dirais-je, qui, par leur simple présence, rappellent la complexité et les défis logistiques de notre nation. Les transports exceptionnels, ces convois hors normes qui acheminent des équipements industriels colossaux, des générateurs électriques, j'y arrive, ces générateurs gigantesques ou des éléments de pompe préfabriqués sont des vaisseaux de notre développement. En raison de son caractère stratégique et de son impact économique majeur, le transport exceptionnel fait l'objet d'un encadrement réglementaire spécifique par les autorités camerounaises. L'autorisation est souvent un parcours du combattant entre procédures, contraintes techniques et réalité du terrain. L'autorisation d'un transport exceptionnel au Cameroun est avant tout, on va dire, un cheminement administratif sinueux. En effet, la loi numéro 2022/007 du 21 avril 2022, délibérée et adoptée par le Parlement et promulguée par le président de la République, est le socle réglementaire de la protection du patrimoine routier camerounais. L'article 7 de la loi susvisée fixe les règles. Tenez, quelques exemples. Pour la charge maximale par essieu, on a 13 tonnes pour les véhicules à un essieu, 21 tonnes pour les véhicules à 2 essieux ou essieu tandem, 27 tonnes pour les véhicules à 3 essieux ou encore appelé essieu tridem. Il faut également noter dans tous les cas que la charge maximale est fixée à 50 tonnes. En ce qui concerne la longueur maximale des véhicules autorisés, nous notons 12 mètres de long pour les véhicules isolés, 15,5 mètres pour l'ensemble articulé et 18 mètres pour les trains articulés. La largeur maximale, quant à elle, est fixée à 2,5 mètres pour une hauteur maximale de 4 mètres. Vous l'aurez compris, dès lors que le transport s'effectue avec un véhicule hors gabarit ou un véhicule dont la charge ne respecte pas les limites ci-dessus, eh bien, nous sommes dans le transport exceptionnel.
Le même article, dans son alinéa 6, pose que la circulation d'un véhicule exceptionnel, d'un convoi exceptionnel ou d'un véhicule hors gabarit est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé des Transports. En pédagogue averti, le secrétaire général adjoint du GTTC rappelle également les obligations légales incombant aux transporteurs ainsi que les sanctions prévues en cas de manquement à la réglementation en vigueur. L'article 14 est beaucoup plus précis sur la question, notamment en son alinéa 3, en ce sens qu'un texte du ministre chargé des Transports fixe les modalités de délivrance des autorisations de transport exceptionnel ainsi que les conditions dans lesquelles la circulation du transport exceptionnel doit s'effectuer, notamment les règles particulières de circulation de convois exceptionnels et les catégories d'utilisation, les périodes et les itinéraires d'interdiction de la circulation, j'y arrive, les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels. On a également les conditions d'escorte des convois et enfin les conditions de signalisation et d'équipement des véhicules d'escorte. La même loi promulguée par le chef de l'État nous renseigne dans ses articles 15 et suivants que les amendes sont payées en cas de surcharge au montant allant de 15 000 à 2 millions de francs, c'est-à-dire, et c'est là que les problèmes du transporteur semblent commencer. Comme prévu par la loi cadre, l'arrêté numéro 0376/1000 du 16 octobre 2013 fixe les conditions d'autorisation de transport exceptionnel. Cet arrêté classe le transport exceptionnel en 4 grandes catégories, en son article 3. Et on note un fait marquant dans cet arrêté. Ce fait-là se dégage des articles 4 et 5. En fait, non seulement l'autorisation de transport exceptionnel est accordée pour un seul voyage en aller seul, mais aussi l'autorisation ne dispense point le transporteur de l'acquittement des amendes prévues par la réglementation en vigueur. En français facile, dès que le transporteur est en situation de transport exceptionnel, eh bien, il devrait normalement, en plus de l'obtention de son autorisation, courir payer l'amende dans les caisses du Trésor public ou au tout premier poste de prisage. En réalité, compte tenu du volume des échanges commerciaux en matière de transport et dans l'objectif de fluidifier les opérations d'acheminement des équipements industriels jusqu'au lieu de leur utilisation, sans doute, gage du développement de l'industrie de transport, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Transports, a cru devoir simplifier les procédures d'autorisation du transport exceptionnel de matériel hors gabarit en accordant des autorisations aux entreprises et non aux convois pour une période allant jusqu'à 6 mois. Il faut le noter. Il faut également noter, pour s'en féliciter, que les amendes ne sont pas toujours appliquées au nom de la tolérance administrative, car certains convois ne respectent pas toujours les conditions réglementaires, notamment les escortes qui sont exigées en son article 7 pour les convois exceptionnels de deuxième catégorie et suivante. Bien que soumise à une autorisation préalable, le transport exceptionnel au Cameroun reste confronté à une lourdeur administrative persistante et à un manque de transparence, notamment au sein du ministère des Transports. Le problème majeur à relever par le GTTC, par les transporteurs, réside au niveau des délais de délivrance des autorisations. La réglementation ne fixant pas les délais, nous pensons que cette omission est indéniablement une réelle entrave à l'activité du transport. Dans un contexte où l'entreprise de gestion logistique, comme les nôtres, les entreprises de transport, doivent faire du triptyque
coût, qualité, délai, la pierre angulaire de sa compétitivité. C'est justement renchérir pour le déplorer qu'il n'est pas compréhensible qu'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de transport exceptionnel fasse plusieurs jours, voire plusieurs mois dans les services du ministère des Transports. Le GTTC, dans ce cas précis, souhaite que la notion du délai soit dorénavant prise en compte dans les textes réglementaires. Et dans l'intervalle, les transporteurs plaident auprès de monsieur le ministre des Transports pour une réelle célérité dans le traitement des documents exigibles, gage de l'essor du transport camerounais et de manière globale du transport sous-régional. Le transport exceptionnel au Cameroun reste crucial pour les grands chantiers nationaux, notamment les autoroutes, les barrages, les pipelines et les centrales. Mais il est actuellement freiné par des procédures lourdes, des abus sur le terrain et un manque de coordination institutionnelle. Une réforme urgente est nécessaire pour garantir la fluidité, la sécurité et la transparence dans l'intérêt de l'économie camerounaise. Tel est le leitmotiv du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. Rendez-vous pour une autre chronique du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun.